Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit que nous aborderons un nouveau thème, un nouveau sujet. Alors nous allons aborder un grand personnage, l'apôtre Paul, qui a fait couler tellement d'encre. C'est un homme extraordinaire et rappelez-vous, je vous avais dit qu'il est considéré comme étant le stratège donc, de l'Église chrétienne. J'ai avec moi aujourd'hui le pasteur André Villers. Je suis très heureuse de l'accueillir. Bonjour André. Bonjour Christiane. As-tu raison de penser que l'apôtre Paul était vraiment le stratège donc de l'Église chrétienne naissante en tout cas? Paul est un homme d'action. On le voit avant déjà sa conversion, il va persécuter l'Église parce qu'il pense que c'est une hérésie. Il va accomplir beaucoup de choses, il va jeter des gens en prison. Et quand il se convertit sur le chemin de Damas, quand il comprend que Jésus est le Messie, le Sauveur, Paul, toujours en tant qu'homme d'action, va vouloir évangéliser. Alors il va prendre quand même un temps de repos, en quelque sorte, pour travailler et étudier, parce qu'il en avait besoin. Mais ensuite, il va aller à Antioche, et de là, il partira, il évangélisera une grande partie du monde romain en faisant au moins 4 voyages missionnaires. Alors c'est vrai, Paul a été un stratège dans l'évangélisation. Parce que nous savons qu'il avait une technique particulière d'évangélisation. Il s'appuyait sur une communauté afin de pouvoir fonder une autre, créer une autre, évangéliser. Voilà. Alors sa technique, c'était, quand il arrivait dans une ville, quand il n'y avait pas d'église tout d'abord, c'est d'aller chez les Juifs, ses corréligionnaires, parce qu'il était lui-même juif, et il témoignait, il parlait avec ces gens, et il en convainquait un certain nombre donc, de la foi en Jésus-Christ. Ça lui a créé des problèmes d'ailleurs à certains endroits. Et là, il fondait une église. Et quand il avait une église fondée, il avait une base arrière pour aller plus loin. C'est vrai que c'était son habitude. Il s'appuyait sur une communauté et puis il allait évangéliser. D'abord, au départ, il part d'Antioche. Sa base arrière, c'est Antioche. Et puis de là, il va aller donc d'abord dans ce qu'on appelle de nos jours la Turquie. Il va évangéliser cette grande région. Nous aurons l'occasion pendant le trimestre d'aborder ce qu'on appelle la pensée paulinienne. Et nous savons que cette pensée a été très nourricière pour l'Église naissante, en tout cas. Effectivement, on sait que Martin Luther, après avoir découvert donc, que le salut était par la foi, avec ce verset de Romains 1, chapitre 1, le verset 17, il va nourrir sa foi, et ce qui va nourrir la foi de millions d'êtres, et de laquelle nous descendons nous aussi. Alors, cette pensée paulinienne, comment la situes-tu dans... Bien, Paul, c'est un érudit. Il est juif, bien sûr, comme la plupart des apôtres l'étaient. Pierre, Jacques, Jean étaient tous israélites. Mais Paul a un plus. C'est un docteur de la loi, c'est un pharisien, c'est quelqu'un qui a fait les grandes études universitaires de l'époque. Il a une grande connaissance de la parole de Dieu. Et donc il va, c'est vrai, être le théologien de cette église naissante. Il va s'inspirer bien sûr de l'enseignement du Christ, il va se baser dessus, et il va l'expliquer au travers de l'Ancien Testament, qui était sa Bible. Et c'est lui qui va bien sûr donner les grandes orientations de la foi chrétienne. Il n'est pas le seul, les autres apôtres le font aussi, ils sont en accord bien sûr dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que Paul est une grande partie du Nouveau Testament, ce sont les écrits de Paul. Bien sûr. En tout cas, nous serons très heureux de pouvoir partager cela avec vous pendant tout ce trimestre. Nous vous invitons à nous rejoindre régulièrement comme nous le faisons et n'oubliez pas de nous écrire pour nous faire part donc, de vos pensées. Puis, c'est toi qui vas commencer le tout premier sujet. Oui. Bon courage. Merci, c'est une grande responsabilité. Bien sûr, pour la gloire de Dieu. Merci. Effectivement, donc nous sommes réunis pour cette nouvelle étude. Nous allons parler de l'épître aux Romains et nous parlerons aujourd'hui particulièrement de Paul et de Rome. Alors nous sommes réunis avec Christiane, Lydia, Josué et Jean-Pierre. Mais avant de commencer, nous allons prier avec Christiane. Père éternel, nous voulons invoquer ta présence afin que tu conduises ce moment d'étude et que ta parole inonde nos cœurs,
et que ta parole, Seigneur, atteigne les cœurs assoiffés qui ont besoin de te connaître. Merci de nous assister par la présence de ton Esprit. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 L'épître aux Romains est une épître importante de la parole de Dieu. Pour nous qui croyons au salut par la foi, c'est peut-être même l'épître principale. Seulement, il est intéressant d'essayer de voir, avant d'aller plus loin, d'essayer de comprendre comment cette épître a été écrite, dans quelle époque, pourquoi, de voir son contexte. Alors, il y a un texte, tout d'abord, qui va peut-être nous aider. Il se trouve dans Romains 16 et verset 1. Dans Romains 16 et au verset 1. Donc, Lydia, peut-être, pourra nous le lire. Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse à l'église de Sancré. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, ici, nous parle d'une personne, Phoébé, de l'église de Sancré, et on sait que Sancré est tout près de Corinthe. Donc, on pense que Paul a écrit sa lettre depuis Corinthe. Et bon, les historiens, les spécialistes se sont penchés un peu à quel moment, et ils sont convaincus que c'est au moment de son 3e voyage, donc missionnaire, alors on est à peu près en 58, après Jésus-Christ. Alors quand on dit à peu près, c'est parce que bien sûr, on n'a pas de certitude à 100%. Hein. Donc voilà, on est donc dans cette période-là, 58 après Jésus-Christ, 3e voyage de l'apôtre Paul. Alors pourquoi Paul va-t-il écrire cette lettre? On peut se poser la question. Oui, on suppose, en fait, c'est à cause des bruits, à cause des rumeurs, à cause des faux enseignements qui circulaient. Et je pense qu'il avait l'intention donc de contrecarrer ces faux enseignements en écrivant aux Romains afin de les mettre en garde contre cela, contre ces faux enseignements basés sur la culture juive, basés sur l'enseignement donc d'après les Juifs. Voilà. Donc il y a, on le voit dans l'Épître aux Galates notamment, puis encore dans d'autres épîtres, il y a à ce moment-là, à cette époque-là, des courants théologiques, on peut dire comme ça, qui sont des courants théologiques qui s'appuient sur l'enseignement israélite, juif de l'époque, notamment dans la tradition, dans l'application de la tradition juive, de la loi même, dans un ensemble de rituels, et qui sont obsolètes avec la venue du Christ. Bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais ils sont obsolètes. Mais ces enseignements sont en train de courir le monde chrétien, et Paul se dit, ça va aller jusqu'à Rome. Alors pourquoi Rome? Alors on verra cela un peu plus loin. Parce qu'il avait un autre objectif. Il y avait un autre objectif, on en reparlera un peu plus loin.